Donc nous allons enchaîner sur un quatrième cours sur les psaumes et particulièrement sur le psaume 3 que nous n'avons pas fini d'étudier. Mais je voudrais quand même revenir profondément sur un élément qui m'est à cœur, sur la notion de bénédiction. Le psaume 3 que nous étudions, comme par hasard, se termine sur le terme bénédiction. Donc il y a vraiment quelque chose de très profond à assimiler par rapport à ça. Et on pourrait revenir également par rapport à cette histoire. Cette bénédiction ne peut être vécue que dans l'humilité. L'autre dernier cours, nous avons lu l'histoire de David, de sa fuite lors de la révolte de son fils Absalom, de son refus de tomber dans la malédiction, alors qu'il, lui, il était maudit par Shimei. Mais ce passage biblique, petite nuance d'ailleurs, j'avais précisé qu'il n'était pas lu aux offices liturgiques, si, il est lu le jour des stigmates de Saint François, le 17 septembre. Donc, je reviens à ce passage assez mal connu de cette malédiction de Shimei vis-à-vis de David et de ce qui s'est passé à Jérusalem à ce moment-là. Il y a deux personnages qui vont intervenir auprès d'Absalom. Un personnage assez particulier qui s'appelle Ahitophel. Je l'appelle A-H-I-T-O-P-H-E-L. Vous le connaissez, bien sûr, évidemment. Donc, ce personnage Ahitophel est en réalité le grand-père de Bethsabée. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est un personnage très important et qui était considéré à l'époque comme un grand sage. Il a conseillé longuement David. Mais lors de la révolte d'Absalom, il va prendre le parti d'Absalom contre David. Et quand David va fuir Jérusalem, parce qu'il sent qu'il sent menacé par son fils, ce personnage, Ahitophel, va conseiller à Absalom de courir très vite après David pour le poursuivre et le supprimer alors qu'il était en fuite. Heureusement, il y avait parmi l'entourage d'Absalom un agent double, quelqu'un qui officiellement avait fait allégeance à Absalom mais qui était resté fidèle à David, qui s'appelait Hushai. Et ce personnage va dire à Absalom, mais non, ne te précipite pas, il faut d'abord s'organiser, prépare ta troupe et tu iras ces jours-ci à la poursuite de David. Et Absalom a suivi son conseil. Ahitophel a tout de suite compris le piège qui se refermait, qu'après, s'il partait dans quelques jours à la recherche de David, les choses étaient perdues. Ahitophel, du coup, est rentré chez lui, a classé ses affaires et il s'est pendu. Dans la Bible, à part dans le livre des Maccabées, où certains juifs vont se suicider pour une cause militaire, pour ne pas être attrapés par les Romains, c'est le seul cas de suicide qui est mentionné dans la Bible. Ahitophel est vraiment la préfiguration de Judas. C'est ça qui est intéressant. David est la préfiguration humaine de ce que va vivre le Christ lors de sa passion. Et on retrouve à ce moment-là, dans cette histoire de Jérusalem, l'histoire de David, le traître qui va se pendre parce qu'il est dans une dynamique de malédiction. David reste dans une dynamique de bénédiction. Et on voit ce qui s'est passé entre Judas qui va se pendre, qui n'a plus aucune confiance dans la miséricorde du Seigneur. Il est dans une dynamique de malédiction, alors que le Christ, bien sûr, va, par la croix, nous ouvrir les portes de la résurrection. Donc là, vraiment, on a deux dynamiques tout à fait différentes, et c'est très intéressant de mettre le doigt sur ce passage biblique qui est déjà la préfiguration de ce que va vivre le Christ. Et pour compléter cette notion de bénédiction, je reprends un livre assez particulier, La création et son secret. C'est l'ouvrage d'un
d'un rabbin orthodoxe pur et dur, hein, vraiment, mais qui a décortiqué mot à mot l'Ancien Testament et qui donne des étymologies vraiment très intéressantes de certains passages bibliques, et particulièrement du sens de la bénédiction. Le verbe béni vient de la racine breka, B-R-E-K-H-A, qui signifie la source. Donc c'est quand même assez étonnant que la racine du terme bénédiction soit la source. Nous avons déjà expliqué que la racine du mot en hébreu révèle le sens du mot. Quel est le lien entre bénédiction et source ? En vérité, la bénédiction liée au Shabbat est le retour à la source. La bénédiction est le retour à la source. Entendez bien ça. C'est fondamental. Nous comprenons ainsi, grâce à ce verset, ce qu'est véritablement la bénédiction. Écoutez bien, toute réussite attachée à sa source est une réussite bénie. Je répète, toute réussite attachée à sa source est une réussite bénie. Et qui est la source de toute chose ? Le Seigneur. Donc, quand on a une dynamique de bénédiction, on s'appuie sur la source de toute chose qui est le Seigneur. Quand on s'appuie, on est entraîné dans une dynamique de malédiction, on s'écarte de la source et on part où on peut, et malheureusement, ça se termine très mal. L'exemple d'Ahitophel. Donc vous voyez, c'est pour ça que les deux voies, la voie de la malédiction et la voie de la bénédiction, sont vraiment deux voies très précises, c'est l'une ou l'autre, on retourne à la source, oui ou non. En d'autres termes, seul celui qui sait que sa réussite lui vient de la source de Dieu connaîtra le bonheur de la vraie bénédiction. Vous voyez ? Donc, si dès le début des psaumes, les auteurs insistent, et David insiste énormément sur cette notion de bénédiction, c'est pas par fantaisie. C'est bien pour nous montrer le chemin qu'il faut, par le discernement, rester fidèle à ces notions de bénédiction. Or, ce qui s'est passé après David, je reprends l'exemple d'Ahitophel. C'était un homme sage, un ancien, qui donnait des bons conseils. Or, malgré sa sagesse, il s'est complètement fourvoyé. Comme on dit, il a raté une marche. Et ça avait de l'exemple aussi de Salomon, le fils de David, qui va prendre le pouvoir après la mort de David, qui, dans un premier temps, pour être sûr d'asseoir son pouvoir, va supprimer un autre de ses frères, Adonias. Vous voyez, il y a eu pas mal de cartons et de carnage dans les descendants, dans les enfants de David. Il va supprimer Adonias, il va mettre à mort aussi le général de David, Joab. Donc il va faire le vide. Et quand même, il a fait une prière au Seigneur. Et le Seigneur, par sa prière, lui a donné la sagesse. Et Salomon est connu pour sa sagesse. Or, sa sagesse, je suis désolé, mais il ne l'a pas suffi. Et malgré sa sagesse reçue par le Seigneur, il a fait d'énormes bêtises, particulièrement en fin de sa vie, où il a ouvert Jérusalem à tous les cultes de ses différentes épouses, et à la fin de son règne, le royaume d'Israël est parti en déliquescence. Donc, là, entre la voie de la sagesse et la voie de l'humilité telle que l'a vécue David, je dirais, il n'y a pas photo. La sagesse ne donne pas forcément l'humilité. Attention à ça. C'est pas parce qu'on se croit sage qu'on est le plus malin. La seule sagesse qui existe, c'est un cœur humble et doux, tel que l'a vécu le Christ lors de sa passion, et tel que préfigure déjà David. Donc vous voyez, c'est quelque chose vraiment de très précis, qui ne s'invente pas, et gardons un cœur humble et doux, et là nous sommes sur la bonne voie, dans la bonne direction.
Donc je voulais vraiment insister sur ce point pour bien nous faire entendre la différence entre malédiction et bénédiction. Et nous avons vu aussi, je voudrais revenir aussi sur un autre point important, c'est la notion de filiation et d'engendrement. Et là, à ce niveau-là, il y a un verset magnifique, que je ne vais pas encore citer, mais que je préfère quand même vous lire aussi. 1 Pierre 1, 3. Donc c'est l'épître de Pierre. Première épître de Pierre. Vous savez, dans le Saint Paul nous a expliqué qu'il avait engendré dans le Christ. J'avais cité le verset, c'est le verset 1 Corinthiens 4, 15. Mais je dirais à la limite, Pierre va plus loin encore. C'est ça qui est intéressant. Ce sont des petits versets comme ça qui sont cités au passage de Nouveau Testament. On passe devant sans s'arrêter, mais quand on s'arrête et qu'on les lit, mais bien sûr, bon sang, évidemment. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a régénérés par la résurrection de son Fils Jésus-Christ d'entre les morts pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption. Il nous a régénérés par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un rapport précis entre engendrement, régénération et résurrection. Ça aussi, c'est fondamental. Alors maintenant, nous allons continuer le cours justement qu'on avait abordé sur la résurrection. Vous vous souvenez, on avait vu dans les différents auteurs des évangiles les disciples d'Emmaüs qui avaient rencontré le Christ et Marie-Madeleine aussi qui a reconnu le Christ au tombeau. Et là, je voudrais, par rapport au rapport de Jésus et de Marie-Madeleine, mettre les pieds lourdement dans le plat. Je m'explique. Certains ont laissé suggérer que Jésus aurait eu des rapports intimes avec Marie-Madeleine, même qu'il aurait eu des descendants. Je dirais, toutes ces fadaises qui sont racontées à ce niveau-là sont extrêmement graves, car elles mettent en cause la résurrection du Christ. Le Christ n'est pas venu sur terre pour être séduit ou pour séduire Marie-Madeleine. Il est venu pour nous ouvrir les portes de la résurrection, portes de la résurrection ouvertes à toute la création, à toute la nature. Marie-Madeleine n'était pas la seule privilégiée à qui le Christ a ouvert la porte de la résurrection. Vouloir faire de Jésus une anecdote sentimentale intéressante avec Marie-Madeleine, c'est en réalité douter, mettre en cause la résurrection de la nature, du monde dans sa globalité. Et ça, c'est extrêmement grave. On ne joue pas avec ça. Certains ont écrit des ouvrages là-dessus. Je me souviens d'un ouvrage il y a une quinzaine d'années qui m'avait profondément blessé par rapport à ça. Je pense qu'il faut être très clair. Le Christ est venu pour nous tous, pour chacun d'entre nous, pour nous ressusciter, pour nous ouvrir les portes de la résurrection, pour, comme l'explique très bien, et je ne l'avais pas encore abordé, la fin du chapitre Corinthiens 15 et les versets suivants, de nous aider à passer de l'homme psychique à l'homme spirituel. Et cette ouverture est faite pour chacun d'entre nous. Cette porte d'ouverture entre le corps psychique et le corps spirituel n'est pas limitée à une ou deux personnes pour un rapport particulier avec le Christ. Nous sommes tous appelés à cette régénération. Soyons très clairs par rapport à ça. Donc, différents disciples ont reconnu le Christ après sa résurrection, dont Marie-Madeleine, dans des conditions très précises. Nous ne pouvons reconnaître Jésus ressuscité, c'est-à-dire le connaître,
que par une révélation de notre cœur. J'avais expliqué pourquoi les disciples au départ ne pouvaient pas le reconnaître, parce qu'ils le voyaient avec leurs yeux physiques et non pas avec leurs yeux du cœur. Nos yeux physiques sont incapables de voir la lumière du ressuscité. J'avais cité l'exemple de la chenille des papillons et du gland et du chêne. On n'a pas cette vision intemporelle de la nature. Nous ne pouvons pas percevoir par nos yeux le devenir de la chenille, le devenir du gland, car depuis la chute, nous sommes prisonniers du temps. Nous percevons le ressuscité tel que l'on peut le vivre saint Séraphin de Sarov, saint Tugdual. Notre cœur doit recevoir cette grâce de revenir au centre du paradis, au niveau de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, par la voie du cœur. Cet embrasement du cœur est inaccessible par le mental. C'est tout le drame de beaucoup d'ouvrages de théologie qui souhaitent aborder le mystère trinitaire ou le mystère de la résurrection à travers une compréhension intellectuelle, rationnelle et logique. Ça, c'est du temps perdu. Folie humaine. Nous nous retrouvons là face aux deux voies, la voie de la verticalité, du cœur, de la bénédiction, et la voie de la dualité, du mental et de la malédiction. Les disciples d'Emmaüs, Marie de Magdala, les apôtres, ne pouvaient reconnaître Jésus le ressuscité que par cette révélation d'amour du Christ dans le cœur de chacun d'entre eux. La reconnaissance du Christ ressuscité est une grâce particulière. Ce n'est pas moi qui va le reconnaître. J'en suis incapable humainement. Et pour cela, Jésus va utiliser des supports. Pour les disciples d'Emmaüs, la fraction du pain est de nouveau la bénédiction. C'est à travers la bénédiction, la fraction du pain et la bénédiction, que les yeux des pèlerins d'Emmaüs vont s'ouvrir et reconnaître le Christ, parce que nous sommes dans une voie de bénédiction. Pour Marie Magdala, la parole, cette parole du Christ touche son cœur. Et c'était à ce moment-là qu'elle reconnaît le Christ. Pour les disciples, Luc 24, 36, ça va être son propre corps. Par exemple, Thomas va reconnaître, il va affirmer que le Christ est bien le Seigneur en mettant ses mains sur son corps, par le toucher, qu'il va reconnaître le Christ ressuscité. Par le fait aussi, à un moment donné, le Christ, au bord du lac de Tibériade, va leur proposer du poisson grillé, pour bien montrer qu'il est là corporellement. Donc, par son corps, par ses marques, par rapport à Thomas, Jean 21, 18, apportez ces poissons que vous venez de prendre, faites-les griller et je vais les manger avec vous. Ce qui montre bien qu'il est là physiquement. Les disciples n'avaient rien compris à l'essence même de la résurrection. Or, pourtant, Jésus les avait longuement prévenus. Et là, oui, je cite toutes les citations où, et c'est assez amusant d'ailleurs, systématiquement, Matthieu, Marc et Luc, le Christ va prévenir 3 fois les disciples qu'il va mourir et ressusciter. C'est pas faute de les prévenir. Hein. Dans Matthieu, première annonce, Matthieu 16, 21. Avant la deuxième annonce de la Passion, la transfiguration. Il leur apparaît à 3 disciples transfigurés pour leur montrer le chemin. Ils n'ont encore rien compris. Deuxième affirmation, deuxième annonce, quelque temps après la transfiguration. Toujours rien compris. 3e transfiguration, rien compris. Pareil dans Marc. Première annonce, Marc 8, 31. Deuxième
9,30, mais entre les deux, transfiguration. Malgré ça, ils ne comprennent rien. Troisième dans Marc 10,32. Et ça c'est amusant parce que dans Marc, troisième annonce de la Passion, juste après, il y a la réaction des fils de Zébédée qui veulent devenir le Premier ministre et le ministre des Finances du Christ. Ils n'ont rien compris. Mais vraiment, de rien compris. Donc, vous voyez, c'est... Alors, dire qu'on a compris comme ça la résurrection, pour nous-mêmes, n'en soyez pas surpris. Ce n'est pas quelque chose de spontané. De la même façon, les peuples hébreux étaient divisés entre les Sadduciens qui ne croyaient pas du tout en la résurrection et les pharisiens qui y croyaient. Donc, vous voyez, cette notion était quand même... dans Luc, pareil, 3 annonces de la Passion. Luc 9, 22, Luc 9, 44, Luc 18, 31. Et dans Luc 20, 27, le Christ va devant les Sadducéens expliquer la notion de résurrection des morts. Donc vraiment, il insiste vraiment lourdement. Mais c'est dans l'évangile de Jean qu'on va trouver vraiment une compréhension plus profonde encore. Et particulièrement, je vous demande de méditer Jean 6, 54. Ce passage est capital pour la compréhension du sens de la résurrection. Que dit le Christ dans Jean 6, 54 ? Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous entendez ce verset là ? Vous le connaissiez ? Vous l'avez médité déjà ce verset ? Je répète, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et à la fin de ce passage, Jean 6, 64, 10 versets après, et c'est pas par hasard qu'on est nous aussi un peu bornés et obtus par rapport au sens de la résurrection. Qu'est-ce qui se passe ? Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Ça leur paraît, mais c'est complètement délirant que le Christ donne sa chair et son sang. Invraisemblable. D'où les attaques des premiers siècles des païens contre les chrétiens qui étaient traités de cannibales. Ça allait jusque-là. Mais à la limite... Donc vraiment, là, il y a une incompréhension totale, non seulement de la résurrection, mais du moyen que le Christ nous offre pour comprendre et vivre cette résurrection. Est-ce que vous me suivez là ? Parce que ça, on touche véritablement l'essence de notre foi, là. On est en plein dedans, là. Hein. Et ça, ce verset du Christ n'est pas négociable. C'est fondamental, hein. Alors, pourquoi cette incompréhension ? Dans la pensée helléniste, l'âme est prisonnière du corps. À la mort, l'âme se détache de sa prison corporelle pour se fondre dans une entité, une déité indéfinie. La résurrection du Christ est donc à l'opposé de cette vision duelle. Important, ça. On n'est pas du tout dans l'unité. On est dans la dualité. C'est pour cela que saint Paul affirme « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. » Ça rigole pas, hein ? Ce temple, c'est vous. 1 Corinthiens 3,16. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. Vous avez été bel et bien achetés, glorifiez Dieu dans votre corps.
Vous voyez la profondeur du message du Christ. Ce sont vraiment des versets sur lesquels il faut insister, méditer, parce que c'est pas pour rien que le Christ est ressuscité corporellement. À travers sa résurrection corporelle, il ouvre à toute la création les portes de la résurrection. Que ce soit notre pauvre carcasse, mais aussi le monde animal, le monde minéral, le monde végétal. Tout est ressuscité. Et nous avons une part active, chacun d'entre nous, dans cette dynamique de résurrection. C'est ça qui est fondamental. Le corps n'est donc absolument pas une prison pour l'âme, c'est un temple sacré, le temple du Saint-Esprit. C'est donc pour cela que ce Christ ressuscité devait ressusciter avec son corps pour prendre sur lui et avec lui toutes les limites physiologiques, affectives et morales de notre pauvre carcasse. Est-ce que vous vous rendez compte du don d'amour que nous fait le Christ? Il prend tout sur lui, toutes nos souffrances, physiques, morales, spirituelles. Il endosse tout. C'est pas pour rien qu'il est, lors de sa mise en tombeau, qu'il est descendu au plus profond des enfers pour ressusciter aussi tous les êtres qui étaient au plus profond de leur détresse. C'est là qu'il est allé chercher tous les êtres, au plus profond des enfers. Donc il y a vraiment une démarche d'amour qui nous dépasse complètement, qui va au-delà d'un raisonnement humain. Donc ce message était pour l'époque totalement inaudible. Et d'ailleurs, je dirais à la limite, il est encore inaudible de nos jours. Hein. Alors là, il ne faut pas se faire d'illusions. On est tous au même point à ce niveau-là. Hein. C'est pour ça qu'il faut, en tant que chrétien, nous avons quand même un témoignage de notre vie à vivre, à expliquer de façon simple, sans prosélytisme, mais à expliquer les choses par rapport à cette incarnation, à cette résurrection du Christ. Donc ce message était totalement inaudible et incompréhensible à l'époque du Christ. Les Juifs pieux, à l'exemple de Marthe, percevaient seulement cette résurrection pour la fin du temps, mais ne concevaient absolument pas qu'à la mort, notre corps, grâce au baptême, pouvait ressusciter en Christ pour devenir Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Saint Irénée de Lyon. C'est le message fondamental de l'incarnation et de la résurrection du Christ. Nous avons chacun la responsabilité, par notre vie intérieure, par notre vie du cœur, par notre dynamique de bénédiction, en se verticalisant en Christ, d'entraîner avec nous dans cette résurrection tout notre environnement affectif, familial, matériel, le petit toutou, lui aussi sera ressuscité. C'est ça qui est... Vous voyez, c'est extraordinaire ça. Il n'y a pas moi qui sauve ma peau et les autres qui se débrouillent. Non, nous sommes co-responsables en Christ de la résurrection du cosmos. Alors ça paraît complètement... ah oui, mais Seigneur, moi, tu sais, je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Non, si chacun met son petit grain de sel dans une dynamique de bénédiction, tout est possible. C'est ça qui est extraordinaire. Bénissez, bénissez, bénissez. Ainsi, quand Paul affirme devant l'Aréopage à Athènes de la résurrection des morts, les sages grecs, ceux qui avaient la sagesse humaine, se moquent de lui. Pour eux, c'est totalement inimaginable, totalement farfelu. Ils disent, bon, écoute, cause toujours, on reviendra un autre jour t'écouter, parce que vraiment, non, mais ça va pas, ça. Pour les Grecs, c'était absolument impossible. Or, pourtant, la foi en la résurrection est l'essence même de notre foi.
Un chrétien ne peut pas nier ou mettre en doute la résurrection. Alors, résurrection, bien sûr, il faut mettre les points sur le i aussi par rapport à ça. Notion de résurrection qui est refusée par les autres religions monothéistes, le judaïsme et l'islam. Autant on a à aimer tous les actes, quels qu'ils soient, de toutes les religions athées ou pas, le Seigneur nous demande de les aimer comme nos frères. Il faut être très clair aussi par rapport à ce que nous demande le Christ, c'est vraiment témoigner cette résurrection. Et en tant que chrétien, c'est notre devoir. Et la notion de résurrection n'est pas négociable. En termes clairs, la résurrection corporelle n'est pas négociable. Pourquoi? Revenons donc à ce verset fondamental 6,54 de l'évangile de Jean. « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ce lien, ce verset affirmé par le Christ, ce lien affirme par le Christ le lien entre la chair et le sang et la résurrection. Donc, dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jean 6, 66. Mettre en doute la résurrection corporelle du Christ, c'est refuser, écoutez bien, parce qu'il faut être logique avec soi, là c'est incontournable. Hein. Donc, mettre en doute la résurrection corporelle du Christ, c'est refuser la présence réelle du Christ dans son corps et dans son sang. Vous m'entendez là? Lors de l'Eucharistie. Car c'est cette Eucharistie, ce don total d'amour, qui nous fait progresser dans notre propre résurrection en Christ. Nous avons besoin du corps et du sang du Christ pour progresser dans la voie de la résurrection et de témoigner cette résurrection. Est-ce que vous réalisez la profondeur de ce message du Christ? Il nous offre tous les moyens concrets, pratiques, mais alors, bien sûr, pour certains, on va être des vrais cannibales, on mange le corps et le sang du Christ, vous vous rendez compte? C'est invraisemblable, et non. Donc, la notion de la présence réelle, et là c'est pareil, il faut être très précis par rapport au monde protestant, la présence réelle du Christ dans le corps et le sang du Christ n'est pas négociable non plus si on la met en doute, on met en doute la notion même de résurrection corporelle du Christ. Est-ce que vous me suivez là? Parce qu'on touche vraiment des points importants à notre foi. Hein. Il faut savoir vraiment, en tant que chrétien, bon, on a quand même un minimum d'informations à avoir pour pouvoir témoigner notre foi. Et ça, ce sont des choses quand même qui sont incontournables. Hein. Lors de ce don, tout notre être, écoutez bien ça, tout notre être est rempli par la grâce du Saint-Esprit. Corps, âme, esprit. Notre conscience complètement obtue participe alors à la gloire du mystère trinitaire. À travers cette action de grâce, on participe pleinement à la gloire de Dieu. Psaume 49, 23. Qui rend grâce lors de cette réception de la communion, participe à la gloire de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de la profondeur jusqu'où ça peut aller? Alors, finalement, si je ne serais pas devenu chrétien, hein, parce que c'est trop compliqué, ça engage trop. Hein. Ben non, le Christ nous a tous, si on est ici, le Christ nous a tous appelés, tout est appelé, il faut assumer maintenant. Hein. Mais justement, le Christ nous donne toutes les armes pour pouvoir assumer, et particulièrement cette communion du corps et du sang du Christ. On participe donc pleinement à la gloire de Dieu. Psaume 49, 23. Notre corps est transformé intérieurement, écoutez bien, au niveau cellulaire
par cette présence glorieuse. C'est ça qui est mystique, mais comment peut-on expliquer sinon la transfiguration d'un Saint Séraphin de Sarov? Si ce n'était pas justement par cette nourriture divine qu'il avait, qui avait transformé son corps pour l'illuminer devant son disciple. Donc concrètement, c'est réalisable. Beaucoup de mystiques l'ont vécu. Donc ce n'est pas quelque chose de farfelu. Hein. Mais toutes les cellules de notre corps, quand nous recevons le corps et le sang du Christ, toutes les cellules de notre corps sont revivifiées spirituellement. Est-ce que vous en avez conscience quand vous venez à la communion? Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre côté le désir d'avancer dans le chemin spirituel. Non, le corps fait partie, appartient totalement à cette intégration sur le chemin spirituel. Ça, c'est fondamental. Ça va? Vous êtes encore vivante et vivant? Alors, pourquoi ces doutes par rapport à cette présence réelle et à la résurrection? Alors là, je vais encore défoncer un certain nombre de portes. Hein. Mais on va y aller doucement. Revenons pour cela à la Genèse, à travers une vision intellectuelle, donc duelle, et non centrée sur l'arbre de vie. Son interprétation a souvent été dévoyée. Et là, on va s'arrêter quelques instants sur un verset fondamental de la Genèse qui, pendant pas mal d'années, m'a posé problème. Parce qu'il était utilisé, volontairement évidemment, par certains, pour essayer de montrer que le christianisme était une voie spirituelle anti-écologique. Ah, intéressant ça. Et beaucoup d'écologistes sont athées, sont mordicus, affirment mordicus que l'Église est contre la nature. Hein. Ça, pour eux, c'est clair. Alors, sur quoi ils se basent? Eh bien, j'ai trouvé la cause qui m'a posé un peu problème. Je reconnais, ça m'a posé problème pendant quelques années. Hein, parce que j'avais un incompris par rapport à ça. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, écoutez bien, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. Genèse 1, 28. Alors, c'est ce terme soumettez qui a posé des problèmes. Bien sûr, ce qu'on est compte, les chrétiens veulent soumettre la terre. Alors, c'est sûr, si on prend par exemple, j'ai noté le passage, parce que là, il y a eu aussi, il faut l'admettre, une dérive invraisemblable en Occident, à partir de la Renaissance. Ah oui, Descartes, je cite. L'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Voilà le thème philosophique de Descartes. Déjà, on fronce le sourcil. Faire de la nature notre propriété. Période de l'homme, alors c'est ce qu'on appelle la Renaissance, l'homme moderne, hein, à partir de Descartes, la Renaissance. Les Européens ont cherché à conquérir la nature pour la mettre au service de l'homme. Est-ce que vous rendez le sens de la gravité de ces propos, développés depuis la Renaissance, par toute une philosophie de Descartes? La nature était au service de l'homme, et l'homme devait l'exploiter pour pouvoir grandir et faire progresser l'humanité. Tout à fait. C'est à partir de la scolastique que ça a complètement viré. Mais bon, quand on entend ça, c'est pas étonnant après que certaines personnes actuellement mettent en cause l'Église par rapport à sa position par rapport à la nature. Ça paraît logique. Bon.
c'est sûr que là, on est sur des incompris un peu grossiers. Il y a quelques années, j'avais rencontré un moine catholique romain qui me disait, mais l'écologie, aucun intérêt, de toute façon, la nature est déchue. Ah oui, c'est ça, oui. Alors, oui. On va y revenir. Oui. Alors, je reviens à ce livre de ce rabbin. Alors, même dans Shuraki, au lieu de dominer, il parle de triompher. Le terme ne plaît pas non plus. Alors, il a fallu... oui, mais c'est que je me penche sur ce passage. D'abord, on revient toujours aux mêmes histoires. La traduction de ce verset dans la Bible de Jérusalem est incomplète par rapport au texte d'origine en hébreu. Première chose. Déjà, quand on tombe sur ça, on peut se poser des questions. Dieu les bénit, on parle de toute la nature. Croissez et multipliez, remplissez les eaux, les océans. Faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les êtres qui y meuvent. Explication de texte par ce rabbin, par rapport au terme dominer. Le mot véridou, alors V-E-Y-I-R-D-O-U, signifie tout à la fois domination, du terme ridoui, R-I-D-O-U-I tréma, donc domination, et aussi la chute, Yérida, Y-E-R-I-D-A. Donc, ce terme dominer a deux racines, domination ou chute. Donc ça devient un peu plus intéressant. Écoutez bien, s'il a du mérite, l'homme domine la bête, mais sa propre bête. S'il n'en a pas, il descend plus bas qu'elle. Voilà le sens profond de dominer. Donc là, on est dans une voie de dualité. L'homme, par rapport à la nature, par rapport à l'espèce, à toutes les espèces, a le choix de se dominer pour rester dans la verticalité ou de chuter et de tomber dans la dualité. Et à ce moment-là, il va exploiter la terre. Donc nous avons constamment, dans notre comportement, ce choix intérieur entre est-ce que je suis maître de moi-même pour attirer la terre à moi, mais l'offrir au Seigneur, ou est-ce que je ne refuse cette dynamique, que je profite de la nature, que je chute, pour la dominer et l'exploiter. Il y a toujours, le Seigneur, vis-à-vis de l'homme, le laisse toujours libre. Il le laisse libre, là, de dominer, mais dans le sens de l'offrande, dans le sens de la bénédiction, ou de chuter dans la dynamique de la malédiction, comme il le laisse libre dans le paradis, entre l'arbre de vie qui est centré et l'arbre du bien et de la connaissance qui est décentré quelque part dans le paradis. Il y a toujours ce choix intérieur entre la voie de la bénédiction et la voie de la malédiction. C'est notre choix personnel. Donc, affirmer, brut de brut, que l'homme est là pour dominer la terre, non seulement est un contresens au niveau de l'étymologie du terme hébreu, mais c'est une totale hérésie. Et malheureusement, il faut le dire, l'Église a plongé dedans pendant des siècles, et elle plonge encore dans certains milieux dedans allègrement. Alors, c'est sûr qu'à partir de là, de cette interprétation plus que douteuse de ce verset, à partir de cette notion de domination, toute la création devient esclave de quelqu'un. Ah oui, c'est beaucoup plus intéressant. Et de la même façon, il faut le dire, la femme devient esclave, la partie féminine de l'être devient esclave de la partie masculine de l'être. Il faut un esclave. Même certains humains deviennent esclaves. Et on va chercher le coupable.
et on va chercher le coupable. Et là, actuellement, la perversion de la perversion, c'est le mouvement wokiste. Vous n'êtes pas au courant de ça, du mouvement américain, le wokisme. C'est quoi? Les mouvements à partir du monde américain qui cherchent le coupable. C'est parti des mouvements noirs américains qui sont exploités par les Américains blancs. Alors, aussitôt, ils cherchent les pires, ce sont descendants d'esclaves, femmes, noires et pauvres. Il faut absolument trouver un coupable. Et on développe cette dynamique complètement perverse actuellement en Europe. C'est très à la mode, hein, dans beaucoup de milieux, comme par hasard, écologiques. Elle est comble, hein. Là, on est complètement à bras coulés, là, hein. Chercher le coupable. Hein? On en vient à réécrire l'histoire. Tout à fait, absolument. Parce que là, on pourra faire un cours privé par rapport à ça. Bon, sans commentaire. Hein, j'aurai quelques informations à vous transmettre. Bon, donc là, on est vraiment complètement à côté de la plaque. Et surtout, vous voyez, on est en plein dans une dynamique de malédiction où on cherche le coupable. Or, fondamentalement, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, le premier des pécheurs. Point barre, point final. Ça, c'est la voie chrétienne. Donc, il faut être très clair aussi par rapport à ça. Bien que quelquefois lourd à assumer, je reconnais, la vie, mais avec l'Eucharistie, quand nous, cannibales, on mange le corps et le sang du Christ, ça se passe très bien. Avec un peu d'humour. Donc, vous voyez, ce passage est quand même très intéressant parce que c'est vraiment l'étymologie hébraïque de terme dominé, qui n'a plus rien à voir, qui nous laisse le choix. L'homme a toujours le choix entre les deux voies. Dieu nous a créés libres. C'est terrible, ça, finalement. On aura-t-il mieux des petits robots obéissants Non. Il nous a créés par amour, il nous a créés libres. À nous d'assumer après. Donc, attention à ça, si on n'est pas dans l'action de grâce, dans la bénédiction, on tombe plus bas que la pire des natures humaines, dans les passions, dans les obsessions, dans la malédiction. On a ce choix, c'est à nous. Mais alors, le drame, c'est que quand on suit le choix de la malédiction, quand on tombe vraiment dans la panique, dans la souffrance, là, le Seigneur, si on se tourne vers lui, va se tourner vers nous, il va venir à notre secours. Or, la réaction souvent qu'on a, c'est de maudire le ciel par rapport à notre souffrance. Et ça, c'est dramatique. Parce que plus on maudit le ciel, plus on va s'enfoncer. Au contraire, Seigneur Jésus, viens à mon aide. Et il viendra aussitôt. Combien de personnes au passé lourd ont eu cette révélation fulgurante du Christ qui les a complètement transformés en une seconde. Tout est possible. Donc, référence à la création et son secret. Dans son amour pour l'homme, Dieu nous laisse libres soit de choisir l'arbre de vie, soit de choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De même, il le laisse libre de dominer la bête, mais dans une démarche de bénédiction, d'offrande et d'action de grâce, pour que la création participe totalement à la gloire divine. Nous sommes amenés aujourd'hui, dans l'instant, nous sommes amenés à participer à la gloire divine. Est-ce que vous en prenez conscience ? Donc, soit participer à la gloire divine, soit se laisser dominer par elle, par sa volonté d'exploitation et de profit. Évidemment, le fait de dominer la terre, rapidement, qu'est-ce qu'on tombe sur la notion de profit ? La terre m'appartient, je l'utilise au maximum. Les générations à venir, ils verront, ils se démerderont. Non, c'est pas ce que nous demande le Christ.
Dans cette démarche hors paradis terrestre, bien sûr, la création va se défendre, se révolter et déclencher des processus de destruction et de réaction violente qui deviennent incontrôlables pour l'homme. Ça vous paraît logique et possible par rapport à ce qu'on vit actuellement. Donc tous les dérèglements qu'on vit actuellement, j'en suis le premier responsable. Je ne cherche pas le coupable. Non, on savait que c'était toi. Eh ben oui. Merci, merci. Donc les penseurs grecs avaient trop bien perçu cette dualité, où pour eux la création dans la chair devient un tombeau auquel l'âme doit s'extraire au plus vite. Et c'est pas la solution que nous demande le Seigneur, c'est pas de... Puisque c'est comme ça, je me casse. Non. Ah oui. Ah, je me rejoins une petite montagne, je reste dans ma niche, là, je ne bouge plus, et les autres qui se débrouillent, c'est plus mon problème. Non, je suis co-responsable de ce qui se passe, et je dois participer justement à cette gloire de la création. Il nous demande des trucs, le Seigneur, c'est vraiment... Or, que voit-on à la fin de la création? Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « À ce coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, et ils deviendront une seule chair. » Genèse 3, 23, 24. Quelle est la réaction d'Adam, la partie masculine de l'être, devant la création féminine de l'être? C'est l'émerveillement. Restant émerveillé devant la beauté de la création. Et la finitude de la création, la plénitude de la création, et la création de la partie féminine de l'être. Mais là, vous voyez, ce qui manque, et ça, il faut le reconnaître, c'est un drame par rapport à nous chrétiens. Nous ne sommes plus émerveillés. Sachant rester émerveillés. Et c'est là que nous percevrons justement la gloire du Seigneur, dans notre émerveillement. Une seule chair dans l'unité et la verticalité de l'art de vie. Nous sommes là dans la plénitude de la création, dans son unité parfaite, quand nous nous émerveillons. Vous voyez ? Au paradis, la chair devient la base, le support, l'essence même de la bénédiction dans la verticalité. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est extraordinaire. Je répète, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer corporellement. Au paradis, la chair devient la base, le support, l'essence même de la bénédiction dans sa verticalité. Ce qui n'est plus le cas après la chute, où la chair devient la source de tous les désirs, la domination, les souffrances, la frustration. La chair est devenue objet de profit et de pouvoir. Vous voyez jusqu'où on est rendu dans cette vision. On n'est plus du tout dans l'émerveillement, là. On est dans le possessif, dans l'exploitation, dans le profit. C'est pour cela que saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, fait une différence précise entre le corps psychique, charnel, issu de la chute, et le corps spirituel, 1 Corinthiens 15, 44, 45. Mais nous pouvons, dans l'instant, être un corps spirituel. C'est ça qui est important, en Christ. Or, comment passer de ce corps psychique, qui est une vraie prison pour l'âme, à ce corps spirituel? Seule la porte de la résurrection en Christ peut nous permettre ce passage.
Humainement, c'est totalement irréalisable. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 15, 57. Par sa résurrection, le Christ nous a déjà donné la victoire. C'est ça qui est merveilleux. Et ce n'est pas nous qui allons gagner, c'est le Christ en nous. Nous sommes que ces petits soldats, humbles petits soldats, mais nous devons répondre à son appel. Et ça en nous donnant corps, en nous donnant son corps et son sang à travers l'Eucharistie, que le Christ nous ouvre la voie, la vérité et la vie de la résurrection. D'où ce verset admirable de Saint Jean qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Je répète ces versets parce que c'est vraiment la base fondamentale de notre foi. Seule la présence réelle du Christ dans son corps et dans son sang, dans l'Eucharistie, peut nous faire vivre pleinement cette résurrection. Nier la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, c'est refuser que la chair en Christ soit transformée, divinisée, et vivre pleinement le mystère de la résurrection qui nous fait aborder le mystère encore plus profond de la divinité, de la divine Trinité. C'est ça qui est fondamental. On ne peut percevoir cet amour parfait du Père, du Fils dans l'Esprit qu'à travers l'ouverture, la porte de la résurrection, mais qui nous est alimentée par le corps et le sang du Christ. C'est grâce à l'Eucharistie, par ce don gratuit, que le Christ nous ouvre la voie de la première résurrection, où notre cœur passe d'une vision charnelle, dominée par nos passions, à une vision spirituelle verticalisée. D'où dans la liturgie, cette prière qu'on a pour que le Seigneur nous ouvre la porte de la première résurrection. Cette première résurrection, c'est ce passage déjà entre l'homme psychique et l'homme spirituel, mais ici-bas, ici et maintenant. Pas demain et après-demain, non, dans l'instant. Quand nous recevons la communion, nous devenons un être spirituel. Nous sommes ressuscités en Christ et nous devenons un être spirituel. C'est inimaginable au niveau de la raison. C'est même pas la peine d'y penser. C'est incompréhensible. Nous sommes à ce moment-là théocentrés en marche vers notre Père. Je suis la voie, la vérité et la vie. Qui m'a vu a vu le Père. Souvenez-vous de ça dans l'évangile de Jean. Par sa résurrection et l'offrande de son corps charnel dans l'esprit, le Christ nous conduit vers son Père. Rendons grâce à Dieu Trinitaire pour un tel don d'amour. Qui peut aimer de cette façon? Personne sur terre. Soyons quand même lucides. Alors, je voudrais terminer par un petit passage de cet ouvrage que je vais te rendre après, Claude Tresse-Menton, Les malentendus de la théologie. Page 127-128. C'est sûr qu'à partir de la scolastique et la Renaissance, ça a été vraiment une folie. Thomas d'Aquin dit la notion même de déification. Oui. Oui, mais c'est... Les malentendus de la théologie. Alors, en résumé, et selon le christianisme orthodoxe, donc la foi qu'on essaie de développer, l'homo sapiens que nous sommes n'est pas encore l'homme terminal, l'homme final, l'homme véritable envisagé par Dieu unique et créateur depuis l'éternel aujourd'hui, depuis l'aujourd'hui et son éternité.
l'homo sapiens n'est pas encore le but de la création. Le but de la création, la finalité ultime de la création, se réalise en celui qui s'appelle lui-même Ben Adam, le Fils de l'homme. C'est lui le véritable Dieu. L'homme véritable est celui, écoutez bien ceci, l'homme véritable est celui qui unit à Dieu depuis le premier instant de sa conception de son âme humaine créée. Le but de la création, sa finalité ultime, c'est l'union sans mélange et sans confusion de cet homme nouveau et véritable à Dieu unique et incréé. Nous naissons dans un état qui précède cette union et nous ne pouvons parvenir à cette union qui est la finalité ultime de la création qu'après une transformation, une métamorphose, une nouvelle naissance qui fait de nous l'homme nouveau. Vous me suivez là? C'est très clair. Hein, on retrouve cette notion de chenille qui devient papillon ou de gland qui devient chêne. Mais en devenir. Entretien avec Nicolas. Eh oui. L'homme nouveau, nouvelle créature, conforme au Fils unique qui réalise cette union depuis le premier instant de la création de son âme humaine. Ce n'est donc pas une affaire, écoutez bien ça, fondamentale. Ce n'est donc pas une affaire de chute, ni une histoire de chute. Il s'agit d'une étape dans l'histoire de la création, en devenir, et non pas d'une histoire de chute. La création de l'univers, de la nature, de l'homme s'effectue par étapes parce qu'il n'est pas possible qu'il en soit autrement. La création de l'homme s'effectue par étapes, c'est ce que explique Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, 45, on vient de travailler, que nous avons lu. C'est ainsi que le comprend saint Irénée de Lyon dans son grand ouvrage contre les gnostiques. Et là, on est obligé de le dire aussi, écoutez bien la suite. En somme, Luther a remplacé la théorie chrétienne de la création, en devenir, qui s'effectue par étapes, par une théorie gnostique de chute, qui est un contresens, une hérésie la plus totale, mais qui était logique dans la conception intellectuelle de l'époque de la Renaissance. Tandis que le christianisme orthodoxe, celui de saint Paul, de saint Irénée de Lyon, met la perfection, la plénitude au terme de l'histoire de la création et non pas à l'origine. Nous avons à grandir en Christ et à monter vers le Christ. Pour Luther, la raison d'être du Christ ne peut donc être que la rédemption, la réparation, la satisfaction. On est complètement... Luther n'aperçoit pas que la raison d'être du Christ est beaucoup plus que cela, puisque le Christ est celui en qui la création tout entière trouve son achèvement ultime, sa plénitude, sa raison d'être, sa finalité intelligible, comme l'a bien vu le franciscain Jean Duns Scott. J'en reste là. Donc vous voyez, c'est vraiment deux dynamiques complètement opposées entre sa dynamique où l'homme en Christ, par cette présence réelle du Christ, corps et sang, le Christ nous ouvre les portes de la résurrection et nous fait grandir à chaque instant dans notre vie dans la verticalité, et non pas partir dans une dynamique complètement hérétique, il faut le dire, où la chute maintient l'homme dans un état de pécheur où il faut vraiment une situation, on se demande comment il va s'en sortir, quoi, à la limite. Et il n'y a plus aucune espérance. Donc il faut arrêter avec ce délire morbide. Nous sommes là dans une dynamique de malédiction qui, comme Ahitophel, aboutit à la mort. Il faut le dire. Le chrétien
est fondamentalement un être émerveillé par ces dynamiques d'amour du Christ, au-delà de nos carences et notre limite physique. Émerveillons-nous. Voilà, merci pour votre présence, merci pour votre compréhension. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé ce matin, mais c'était un cours quand même assez dense. Nous tâcherons de nous retrouver pour le psaume 4, on avance doucement, et on va continuer à avancer dans le psaume 4. Je vous demande de méditer particulièrement sur un mot qui ressort du psaume 4, et qui est là aussi l'aboutissement de cet émerveillement qu'on est en train de découvrir à travers le psaume 3.